Mais c'est Lorenzo Marv, et oui les amis, et il est plutôt bien accompagné une nouvelle fois puisque c'est l'écran fantastique reboot du mois de décembre qui est paru il y a une dizaine de jours à peu près. J'ai pas fait une vidéo tout de suite, chose n'est pas coutume. Je l'ai d'abord poncé en long, en large et en travers. C'est le numéro 44. On va découvrir ça ensemble, les amis. Alors attendez, je règle un petit peu la mise au point. Mais aujourd'hui, c'est le mois de la sortie du film événement de cette année 2025, le point nommé Avatar de feu et de cendre de James Cameron. Je vais d'ailleurs aller le visionner ce jour avec Evan Boy. Voilà, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez ce pauvre diable. C'est mon fiston. On va aller se regarder ça et j'espère qu'on aura droit du grand spectacle. Donc, écoutez, on va découvrir cet écran fantastique. Donc, couverture, Avatar de feu et de cendre. Je sais que Mademoiselle avait fait la couverture avec Avatar pour eux, leur parution du mois de novembre. Alors, je trouve que c'est un peu bête. Je pense qu'il aurait mieux valu pour eux qu'ils consacrent leur couverture d'Avatar sur le mois de sa sortie. En tout cas, voilà, l'écran fantastique, eux, ils avaient fait la part belle à Predator Badlands le mois dernier, qui a priori le méritait. Et ce mois-ci, c'est Avatar avec une très très jolie illustration de couverture originale. Donc c'est un très très joli montage. Donc on va regarder ce que nous avons au sommaire. Mais comme d'habitude, on a les rubriques habituelles avec donc un article sur bien sûr Avatar. On fera également le point sur les previews avec My Daughter is a Zombie. Il paraît que ça c'est un petit chef-d'œuvre, je crois que c'est coréen. Il paraît que c'est très très cool. La fabrique des monstres, le film Résurrection, les séries télé Fallout saison 2. Un article, et ça, chose n'est pas coutume, mais moi je suis plutôt friand de ça, sur les parcs d'attractions. Et donc là, en l'occurrence, c'est l'ouverture d'un parc d'attractions Universal en Floride. Ça fait vraiment, vraiment rêver. Et puis il y a bien sûr la rubrique Fantastica où ils reviennent avec un article qui s'appelle Mexico Macabro. Miam, 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 miam. Je vous le dis, c'est une jolie cuvée là, cet écran fantastique du mois de décembre. Il y avait pas mal de sujets très très cool, dont bien sûr les ciné-flash. Donc les ciné-flash, ça c'est comme vous le savez, c'est mes rubriques préférées où il y a toutes les news sur les sorties à venir et on peut y suivre pas mal de petites pépites, on apprend pas mal de choses sur les nouveautés là, du cinéma de genre à venir. Donc il parle notamment des suites de Godzilla Minus One, des suites de Godzilla Kong, d'un nouveau film, un nouvel opus sur la franchise La Momie avec le retour de Brendan Fraser et Rachel Weisz. Donc ça, faut voir. J'espère que ça ne sera pas que du fan service. Bien sûr Gremlins 3 qui ça c'est pareil, j'espère que ça ne sera pas que du fan service malheureusement. Jusqu'à présent Hollywood ne fait que ça quand ils relancent des franchises de culte, notamment des années 80 ou 90. Mais bon, allez, on peut espérer le meilleur, bien que ce soit pas... Ce sera Chris Columbus qui sera à la baguette et non pas Joe Dante pour ce nouveau Gremlins. Voilà, il y a plein là, de petites choses très très cool à venir. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il parle de Highlander avec Henry Cavill, Final Destination 7, voilà la revanche de la Yorna. Ça c'était pas terrible, n'était pas terrible. Donc la rubrique sur le box-office, sur les sorties à venir. Alors sur les sorties à venir, les amis, courant janvier, il y aura le très prometteur 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, réalisé par Nia DaCosta, donc la suite du premier volet de cette nouvelle trilogie de Danny Boyle que j'avais vraiment apprécié. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo.
Qu'est-ce qu'il y a il va y avoir d'autre? Il va y avoir Primate le 21 janvier, donc ça, bon, ben, faut voir. Hein. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Bon, Marsupilami de Philippe Lachaud, les amis. Bon, moi, je suis un. J'aime particulièrement les films de l'équipe de Philippe Lachaud. Ils me font toujours rigoler comme un bébé. Bon, celui-ci, j'ai vu la bande-annonce et bah. Bon, j'irai sans doute le voir, hein, puisque voilà, il y avait, rappelez-vous, Nicky Larson, la bande-annonce, elle était pourrave et le film, il était vraiment. C'était une dinguerie. J'avais rigolé comme un bébé quasiment pendant toute la séance. Donc, bon, j'espère qu'on aura un spectacle ouais, au moins aussi marrant que Nicky Larson. Mais en tout cas, la bande-annonce, bon, elle m'a pas vendu du rêve, à part la scène de vélo là, qui m'a quand même bien fait rigoler. Et c'est sans doute celle-ci qui va me pousser à acheter mon billet, hein, j'ai envie de vous dire. Retour à Silent Hill, également le 4 février. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Scream 7 le 25 février. Bon, ça, ce sera sans doute sans moi. Enfin, ce sera sans moi, ça, c'est sûr. L'Exorciste, donc de Mike Flanagan, hein, deuxième volet de la franchise. Donc, ça serait une suite directe au premier film, hein, a priori. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le projet Dernière Chance de Phil Lord et Christophe Miller. Donc ça, ça a l'air plutôt intéressant. Super Mario Galaxy, le film. Bon, mais ça me dit rien qui vaille. Mais bon, vu le succès du premier film, il fallait se douter qu'on aurait une suite. Une nouvelle tentative de relance de la momie version horrifique, hein, version universelle. Hein. Donc ça, c'est de Lee Cronin, hein, donc faut voir. Hein. C'était le réalisateur de Evil Dead Rise, hein, que j'avais pas aimé. Hein. Il y aura, en parlant de Evil Dead, un Evil Dead Burn de Sébastien Vanitschek. Donc ça, c'est très très cool parce que Sébastien Vanitschek, rappelez-vous, c'est le réalisateur français talentueux qui avait réalisé Vermine. Hein. J'avais adoré avec les araignées là, dans l'immeuble de banlieue parisienne. C'était très 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 cool. Donc ça, c'est une curiosité que j'irai voir si j'en ai s'il est diffusé dans un cinéma de proximité près de chez moi. Nous aurons le 29 juillet Spider-Man Brand New Day. Donc là, par curiosité, j'irai le voir. Hein. J'avais bien apprécié le troisième volet, hein. Beaucoup moins les deux premiers de cette trilogie Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Insidious, là, ça, c'est une franchise qu'il faudrait tuer, hein, puisque malheureusement, voilà, plus les films, plus il y a de suite, plus elles sont pourraves, alors que le 1 était tellement bien. Le 2 était cool aussi, mais alors, la suite, c'est vraiment pas terrible. Clayface, ça... Le nouveau film sur la franchise DC Universe, ça sera le 9 septembre. Hein. Il y aura Supergirl également le 24 juin. L'un comme l'autre, ça me dit rien qui vaille. Nous aurons également Moana le 8 juillet. Ça, c'est pareil, ça me dit rien du tout. Et puis après, il y aura un nouvel opus sur la saga Resident Evil. Hein. Faut voir. Hein. Mais en général, les films, c'était pas exceptionnel. C'était pourri en fait même. Donc là, on arrive sur la rubrique avec les critiques des différents rédacteurs là, de l'écran fantastique. Hein. Donc ils ont plutôt bien apprécié le film d'animation La Fabrique des monstres. Tout comme L'âme idéale, que je ne connais pas. Résurrection, ça, a priori, c'est une petite pépite qu'il ne faudra pas rater. Hein. Il le note 4 étoiles sur 5. Hein. C'est un film chinois. Hein. Et écoutez, ça a l'air d'être très, très cool. Ils en font, voilà, le critique de ce film, c'est Kilou Parente, là, et en cas, voilà, ils ont apprécié, et puis voilà, toutes les notes sont relativement dithyrambiques pour ce film. Donc Résurrection, donc là, une œuvre à suivre. Donc là, les retours sur les films déjà sortis, hein, donc Running Man, hein, donc j'ai fait une critique. Predator Badlands, que je n'ai pas encore vu, hein, ça me dit rien du tout, mais je le verrai, hein, mais j'ai pas envie d'aller. J'avais pas envie d'aller voir au cinéma. La femme de ménage qui sort le 24 décembre, et je serai au pit, les amis. Je serai au pit, parce que Sydney Sweeney, je vais vous dire. Et oui, les amis,
Ça vaut son billet, ça. Donc la rubrique In Memoriam consacrée à Samantha Eggar. Hein. Donc voilà. Après la rubrique VOD où ils reviennent sur des films qui sont sortis il y a quelques temps. Hein. Donc notamment Stop Motion qui était une proposition plutôt originale. C'était pas un super film, mais en tout cas un film original. Hein. Bon, après les autres, The Elixir, The Andy Baker Tape et Tell Me One, ça je ne connais pas. Les deux Gredins, un film d'animation qui n'est pas spécialement bien noté. Frankie Freco de Steven Kostanski, que je me suis procuré, les amis, et que je vais regarder, mais très prochainement. C'est un film qui mêle pas mal d'effets spéciaux pratiques avec plein de marionnettes, comme j'aime. Steven Kostanski, c'est un master du cinéma de genre. Hein. Voilà, il a fait notamment son dernier fait d'armes, c'est bien sûr le remake de The Deathstalker, donc je ferai une critique très très prochainement parce que je l'ai regardé hier et j'ai kiffé, mais Mazel Tov, j'ai adoré. Mais il a fait plein de chefs-d'œuvre comme Manborg, The Father's Day, The Psycho Gorman, enfin bref, c'est un petit génie du cinéma de genre, bien sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi je le kiffe. Hein. Un retour sur le festival La Samaine du cinéma fantastique. Hein. Voilà. Ou a priori, donc l'écran fantastique avait l'air de dire que la sélection de ce premier festival était, c'était pas ouf. Hein. Donc ils encouragent bien sûr ils encouragent le festival, hein, c'est la proposition, mais en tout cas, a priori, la sélection qui était proposée n'était pas extraordinaire et ils espèrent que l'an prochain, ça sera un peu mieux. Un retour sur le 20e festival du film coréen à Paris, où là, c'est pareil, ils reviennent sur pas mal de petites pépites, et notamment My Daughter is a Zombie. Ça, a priori, ça fait partie des films qu'il faudra surveiller, parce qu'à priori, ça a l'air d'être une masterclass, tout comme I5 et Omniscient Reader, The Prophecy. Donc voilà, ça c'est très très cool. Encore une fois, merci l'écran fantastique de nous permettre là, de ne pas rater ces sorties là, de films de cinéma de genre qui pourrait facilement passer sous le radar. Ils ont d'ailleurs, il y a un petit article sur ce film-là avec un entretien avec le réalisateur, hein, Pil Gam-sung. Donc franchement, ça donne envie. Un film qui mélange les genres, mais qui le fait à la manière coréenne, c'est-à-dire sans écœurement, tout est fait avec subtilité. C'est un film qui a priori dégage pas mal d'émotions, qui ne tombe pas non plus dans la parodie. Moi ça me va. Hein. Avatar de feu et de sang, donc celui-là, je vais aller le voir ce soir. Moi ce que j'attends d'Avatar, c'est qu'ils m'en mettent plein les yeux et plein les oreilles. J'ai fait une croix sur le fait qu'ils puissent me proposer autre chose, hein, d'un point de vue dimension dramatique ou autre. En tout cas, les avatars, ce sont des manèges de fêtes foraines. Et ici, le parc d'attractions, c'est la salle de cinéma. Donc, je vais le voir en espérant vivre une grande expérience cinématographique, comme malheureusement, il n'y a pas beaucoup de propositions qui sortent chaque année et qui nous procurent ce genre de sensations. Hein. C'est vrai que pour le coup, James Cameron, c'est l'un des rares à nous offrir de telles expériences cinématographiques. Bon, après, on reviendra pas sur le scénario de ces films, hein, qui malheureusement est pas ouf. Hein. Alors, le premier, effectivement, comme me le souligne à chaque fois Gapman World, hein, que vous connaissez sur la chaîne, c'est bien sûr un remake pompé de Danse avec les loups, du dernier samouraï. Il n'y a rien de très très original dans le scénario du premier Avatar, mais au moins il avait une construction narrative qui tenait la route. Hein. Il y avait vraiment un début, un milieu et une fin, j'ai envie de vous dire. L'épisode 2... il se passait pas grand-chose. En dehors du spectacle qui s'offrait à nos yeux, il n'y avait pas grand-chose. Hein, et malheureusement, a priori, le 3, de ce que j'ai pu lire ou entendre en termes de critique, en termes de retour, c'est un peu la même chose. C'est un peu le 2, mais en moins bien, en plus spectaculaire, mais en tout cas, d'un point de vue narratif, en moins intéressant que le 2, et puis bien sûr, bien moins intéressant que le 1.
Bon, bah écoutez, on verra. J'en ferai sans doute une petite vidéo pour ce que ça vaut, hein. Je pense que voilà, la majorité des gens qui suivent cette chaîne auront déjà fait leur avis en étant allés le voir sans doute même avant moi. Mais bon, voilà, peut-être que je vous partagerai quand même mon avis, hein. La Fabrique des monstres, film d'animation. Bon, ben, je suis plus trop film d'animation à la manière de Disney ou de DreamWorks, hein. Bon, celui-ci il a l'air d'être très très cool. Il fait un peu penser à Monster Inc. Euh, bon, bah, je sais pas. Là, comme ça me dit pas des masses. Voilà, je préférerais, moi, bien sûr, des films d'animation pour les adultes, hein, mais malheureusement, au cinéma, ça n'existe pas. Et quand ça existe, ça ne trouve pas son public. Voilà, quand on voit un film comme Mars Express, qui était une petite pépite et qui, même sur son territoire en France, n'a pas eu d'écho, n'a pas eu de succès, n'a même pas eu d'aura médiatique. Eh ben, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir vis-à-vis de ce type de proposition dans le futur. Résurrection, ben, voilà, un film qui a l'air d'être très très cool, hein, pareil, hein, une proposition asiatique à surveiller. C'est également le mois de la sortie de la saison 2 de Fallout. Je m'y suis pas encore mis. J'attends qu'il y ait un peu plus d'épisodes qui soient sortis parce que c'est vrai que ça me saoule d'attendre une semaine pour voir la suite, sachant que parfois il peut y avoir quand même des épisodes, on va dire filaires, sans tout grand intérêt. Donc je pense que je regarderai tout quand tout sera quasiment sorti. Mais par contre, voilà, je ne raterai cette saison 2 pour rien au monde. Est-ce que j'en ferai une critique? Peut-être pas, parce que j'aurais sans doute je pense que quand j'aurai moi vu la série, tout le monde sera passé à autre chose. Mais voilà, peut-être que je vous en ferai un retour, on sait jamais. En tout cas, ça a l'air d'être très très cool. Pareil, les premières critiques sont mitigées. Un article sur le fantôme de l'Opéra à Paris, hein, donc en version spectacle, hein, donc ça c'est pour les Parisiens, j'ai envie de vous dire. Les autres, ils peuvent pleurer. L'article sur Epic Universe, le nouveau parc Universal en Floride, avec donc ça a l'air d'être génial, hein. Donc il y a plein de secteurs. Il y a le secteur, la zone inspirée de l'univers de Dragon, de Mario, avec attraction de Donkey Kong, Mario, tout ça. Il y a tout un univers Harry Potter. Il y a un univers avec les monstres de Universal. Franchement, ouais, ça c'est le genre de parc que je rêverais d'avoir, moi, en France, hein, accessible. Bon, après, ça doit coûter un bras, hein. Quand on voit le prix des places de Disney, des abonnements de Disney, j'imagine que ce type de parc, c'est un petit peu dans le même ordre de prix. Mais bon, si on peut éviter un déplacement à l'autre bout de la Terre pour y aller, ça pourrait être sympa. Je crois qu'ils envisagent d'en ouvrir un au Royaume-Uni, hein. Bon, enfin voilà, ça fait rêver cet article. Le dossier sur les sorties DVD Blu-ray avec Dracula de Luc Besson que j'ai vu, j'en ferai une critique, c'est de la merde. The Ugly Stepsister, un très très bon film par contre celui-ci. Et étonnamment, l'écran fantastique les note tous les deux 3 étoiles. Allez chercher pourquoi. Est-ce que Luc Besson est un ami de Alain Sokoloff? Peut-être. Je trouve que chez l'écran fantastique, ils sont étonnamment très très complaisants avec ce réalisateur. Alors que son Dracula, c'est vraiment une purge sans nom. The Mist, le film, hein, pas la série. La série était pas trop mal, mais le film était vraiment génial. C'était Franck Darabont à la baguette et c'était très très cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en sortie, hein? Bandit, hein, ça c'est un petit film culte qui est réédité en Blu-ray. Les sorties littéraires avec notamment un hommage à Tolkien, Promenade en Terre de Milieu. Donc ça c'est un beau livre, hein. J'ai pas eu l'occasion de tomber dessus en librairie, mais si c'est aussi bien que l'écran fantastique le dit, je craquerai peut-être, on sait jamais. Les guerres de Lucas, épisode 2, donc la version BD de la vie de George Lucas et
et là, les événements se passent autour du tournage, notamment de l'Empire contre-attaque. Je me le suis procuré. Je ne l'ai pas encore lu. Hein. J'ai tellement de choses à dire que je ne l'ai pas encore lu. Donc, je pense que je vous en ferai une petite critique quand je l'aurai lu. Mais ça a l'air d'être très très cool. Et le premier volume voilà, de cette biographie consacrée à George Lucas, c'était excellent. Donc ça, je le lirai très très prochainement. Les sorties BD avec une nouvelle édition de The Crow de James O'Barr, hein, une réédition parce que ce livre-là, je l'ai déjà, tout comme j'avais la première édition qui était sortie en couverture noire. J'ai les deux. Ça, c'était une version augmentée qui était sortie avec des éléments supplémentaires. The Crow de James O'Barr, c'est sans doute l'une des BD qui m'a le plus marqué dans mon adolescence. Hein. J'adore cette BD hein. Et j'adore le film, bien que le film est, en tout cas, est une version, on va dire, très très libre de l'œuvre de James O'Barr, mais les deux sont deux masterclass pour des raisons différentes. Donc le dossier manga, le dossier Vidéodrome, dossier manga avec notamment un article sur un livre, très beau livre consacré à JoJo's Bizarre Adventure que j'adore, ça fait partie de mes mangas préférés. Hein. Donc là on revient, c'est le guide hein, des... parce que si vous êtes lecteur de JoJo's, hein, et toutes les saisons, les personnages voyagent beaucoup. Et donc ça, c'est un livre qui reprend tous les lieux emblématiques où les différents personnages de JoJo et leurs amis se sont parfois rendus. Donc voilà, donc ça c'est à voir, hein. Je ne l'ai pas, c'est pareil, si je mets la main dessus, si le livre est suffisamment riche, peut-être que je me le procurerai. Donc un article sur le cinéma mexicain macabre. Donc pareil, un article très très intéressant sur ce cinéma-là américain très très dynamique qui est le cinéma mexicain avec de grands noms comme bien sûr Jodorowsky ou même Guillermo del Toro. Hein. Voilà, c'est un sujet qui permet de remettre à l'honneur les petites pépites de ce cinéma mexicain. Hein. Surtout à notre époque, on a tendance à consommer, surconsommer, et à pas prendre le temps parfois de regarder ce qui a été fait par le passé et ce qui a bien été fait d'ailleurs par le passé. Donc là, ça permet de remettre en avant des films et des cinéastes qui le méritent. Et bien voilà les amis. Et après, il y a un petit article donc, sur une figurine collector consacrée aux fantômes de l'opéra. Donc ça, c'est nouveau parce que je ne crois pas qu'il y avait cette section dans les précédents écrans fantastiques. Écoutez, moi, j'adore cette nouvelle version depuis le mois de septembre qui est repassée mensuelle. Hein. Je ne peux plus me passer de mon écran fantastique. En tout cas, celui-ci était très très dodu et j'aime les petites nouveautés qui nous sont données, d'autant qu'elles ne viennent pas en substitution d'autres rubriques. C'est du plus, c'est des pages supplémentaires et ça c'est cool. Et moi j'aime bien quand l'écran fantastique aborde tous les genres, tous les supports fantastiques. Je sais qu'il y en a certains qui râlent, qui aimeraient qu'il se concentre uniquement sur les séries et le cinéma. Moi j'aime bien quand il déborde sur les autres arts, hein, que sont les romans, les BD, les jeux vidéo, les mangas. C'est l'écran fantastique large et puis ça correspond moi à ce que j'aime aussi. Donc écoutez, bravo pour votre nouvelle formule et écoutez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.